Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 15e épisode d'Hebdo Vélo. Alors c'est un épisode un petit peu spécial puisque c'était un vendredi soir je crois et on a fait un trajet, ma fille aînée et moi, donc elle a 13 ans elle était là, hop, mode super piéton, j'en ai déjà parlé, je vous refais pas tout le discours. Elle était pour l'occasion sur le vélo de sa maman, donc de ma chérie, parce que le sien commençait à être un peu petit et on a décidé d'aller se balader dans Paris, d'aller faire un petit trajet dans Paris depuis Châtillon. Notamment pour profiter des nouvelles pistes. Si je dis pas de bêtises, c'était au début du mois de juin. Donc il y avait déjà pas mal de pistes transitoires. Il y en a encore plus désormais, mais voilà, il y en avait déjà pas mal. Et du coup, je lui laisse la parole. Elle va vous raconter un peu comment elle a ressenti tout ça. Bonjour. Du coup, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, oui, j'ai bien aimé le trajet parce que du coup, on était beaucoup sur les pistes cyclables. Qu'est-ce qui t'a déplu? Qu'est-ce que t'as pas aimé dans le trajet? Dans ce que tu vois là par exemple? Les voitures garées, les scooters qui font Les voitures garées sur les pistes cyclables, tu veux dire? Oui, oui, et puis les... Ouais. Bah, en voilà une, tiens d'ailleurs, hop. Voilà. Exactement, donc oui, c'est ça. Et donc ce qui te plaisait, c'est que les pistes, il y avait beaucoup de pistes, c'est ça? Et oui, qu'elles étaient larges? Oui, c'était assez large, c'était presque... Donc là, on est à Montrouge, sur la D906, et on va arriver, donc voilà, on se décale encore effectivement à cause d'une voiture qui était garée sur la piste cyclable. On arrive au niveau du périph', donc là, la traversée est un peu périlleuse. Là, par exemple, le carrefour, tu te sens à l'aise dans un carrefour comme ça ou pas? Bah oui, ça va. Bah après, comme je suis une enfant, je pense que les gens font un peu plus attention. Ah, tu penses qu'ils font attention parce que ils disent c'est une, oui, une enfant, une ado, quoi, mais oui, voilà. plus que si c'est juste un adulte, quoi. Oui, un peu plus. Bah, faut que je fasse tous mes trajets avec toi, du coup. Et là, du coup, on a passé le périph' et on va arriver bientôt au Maréchaux. Et là, bah, j'ai coupé la vidéo. Et là, on est sur le boulevard Leclerc, en fait. Donc là, il n'y a pas de piste cyclable, par exemple. Comment tu te sens quand tu roules là? Ça va ou... C'est un peu moins bien, du coup, parce que bon, je préfère quand il y en a, mais après, sinon... Mais du coup, dans ton souvenir, t'étais quand même à l'aise ou plutôt... Oui, non, ça va. T'es pas gêné par le trafic, quoi? Non, bah après, c'était pas la première fois que j'en faisais, mais oui. Non, ça va. Mais là, c'est pas ce que j'ai préféré. Je préférais quand on était vraiment dans Paris, un peu plus... Alors là, on est passé au rouge, mais il y avait un cédé le passage cycliste au feu qui nous permettait de passer au rouge, puisque je fais pas de bêtises et surtout pas quand je suis avec ma fille. Et là, à nouveau, voilà, on se dirige vers... on prend la contre-allée, donc avec le parking, on se dirige vers Port-Royal. Toujours pas de piste cyclable. Alors, je sais pas si on a eu depuis, mais là, en tout cas, il n'y avait pas de piste cyclable. Voilà, bon, moi, je cache pas que j'étais pas trop rassuré, parce que quand je suis tout seul, ça va, mais avec mes enfants, moins. Mais comme elle le dit, voilà, elle-même, elle n'était pas inquiète, donc bon, elle a peut-être du sang de guerrier, je sais pas. Mais moi, j'étais inquiet pour elle sur les portions où il n'y avait pas de piste cyclable. Donc la voie de bus cyclable, et après, donc là, on est au niveau du RER Port-Royal, et après, il y a à nouveau une belle piste cyclable. Et du coup, dans le fait de pédaler comme ça dans Paris, de te déplacer, bon, il faisait bon, je me souviens, t'as trouvé ça, tu trouves que c'est efficace, enfin, tu trouves ça rapide? Oui, je trouve que c'est agréable, et puis, oui, du coup, on est un peu au grand air, on va dire, enfin, c'est... Oui, tu préfères ça plutôt que le métro, par exemple? Oui, ou même être en voiture, enfin... Oui, ça va. Mais après, comme je pense qu'il y a des gens qui ont un peu peur de se balader dans Paris à cause des voitures, des motos, des bus et tout. Mais je pense que parfois, c'est ces gens-là aussi qui peuvent avoir un comportement dangereux sans s'en rendre compte. Enfin, tu veux dire l'inattention, quoi. Oui. Enfin, les gens en voiture ou en moto sont pas forcément volontairement dangereux, mais parce qu'ils font pas forcément attention. Il y a des gens qui disent, oui, moi j'ai peur d'aller en vélo parce que si, parce que ça, et au final ils le font aussi. Enfin, ça n'a pas vraiment de rapport, mais voilà, je voulais le dire. Ah oui, tu veux dire eux-mêmes peuvent avoir un comportement dangereux, quoi. Oui. D'accord. Mais non, sinon c'est agréable, surtout quand il y a des pistes cyclables. Et puis là, c'est assez large. Enfin, dans les pistes cyclables qu'on a pris, c'était quand même... Oui, on est en sécurité. Et en plus, c'est confortable. Bah, je me souviens d'ailleurs, on le voit, mais on pouvait rouler côte à côte, discuter. Enfin, c'était plutôt sympa. Voilà, faire attention au taxi qui tourne à droite, mais qui pour le coup a fait attention. Donc là, on arrive à Saint-Michel, la place Saint-Michel, et on va traverser bientôt la Seine. Donc la voie de bus cyclable. Voilà, là on vient de passer le pont Châtelet, donc là il faut quand même faire attention à la traversée. Et on arrive au boulevard de Sébastopol. Voilà, et de mémoire on va bifurquer à gauche, voilà, sur Rivoli, donc qui était fermé à la circulation motorisée, sauf à droite avec la voie de taxi, voie de bus.
Rivoli, tu te souviens? Tu as un souvenir particulier? C'était trop bien. C'était bien? Pourquoi c'était bien? Parce qu'on avait un peu toutes les voies et puis il y avait que des vélos, des piétons, donc c'était agréable. Il n'y avait pas les bruits des motos, des voitures. D'accord. Ça te gêne le bruit en ville? C'est plutôt désagréable. Bon après, je fais pas trop non plus attention, mais oui c'est vrai que c'est mieux. Pas de bruit quoi. Quand c'est ça te gêne pas plus que ça, mais c'est quand même plus agréable quand il n'y en a pas, quoi. Voilà, c'est ça. Là c'est vrai qu'on était tranquille, c'était assez chouette. Même si le ciel était couvert, mais il faisait d'ailleurs pas très chaud de mémoire. Il faisait plutôt bon, enfin avec la polaire. Mais on n'était pas embêtés, quoi. Oui. En plus, ça c'était agréable parce que du coup la route elle est toute lisse, on va dire. Il y a des endroits où c'était. Oui, alors c'est vrai, on n'a pas commenté avant, mais par exemple le boulevard Leclerc, en arrivant sur Denfert-Rochereau ou même avant Alésia, le revêtement n'est pas forcément nickel. Et là sur Rivoli, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. C'est vrai que ça roule bien. Là, on a en plus, donc il y a la piste cyclable à gauche, mais qu'on laisse pour l'autre sens. Et là, la voie centrale qui est neutralisée pour le trafic motorisé, enfin les deux voies centrales même, et qui sont réservées du coup au vélo. Et on pouvait circuler de façon très confortable, très agréable. Il n'y avait pas trop de monde là, mais actuellement, donc là on est fin juin, il y a des journées à 15 000 cyclistes par jour sur cet axe. Et encore sans compter ceux qui sont sur la voie centrale, puisque le capteur n'est que sur la piste cyclable. Donc les arcades de la rue de Rivoli, à gauche le jardin des Tuileries, on fait un peu de tourisme. Et on arrive place de la Concorde. Alors je sais plus où on est passé, mais là c'est pas un coin idéal pour le coup. Oui, en plus la route a changé un peu, enfin c'était un peu plus. C'était moins bon, oui, avec les pavés et tout. Oui voilà, on a longé sur la gauche. Il y avait d'autres vélos, du coup c'était sympa. Oui, j'ai souvenir que c'était sympa aussi, c'est vrai qu'ils étaient bien joyeux là, le groupe de copains sur leur jump. Les vélos en location qui ont disparu depuis d'ailleurs, que Uber a retiré à Paris. Et voilà. Puis là, il n'y avait pas trop de monde vu que c'était un peu la fin du confinement. C'est le confinement. Oui, il n'y avait pas beaucoup de trafic en plus dans Paris. C'est vrai qu'on était assez tranquille. C'était plutôt agréable. Donc le pont en face de l'Assemblée nationale. Avec la bande cyclable. Alors là, depuis, ils ont aménagé une piste cyclable transitoire. C'est mieux parce qu'effectivement, juste la bande cyclable, bon, même quand il n'y a pas beaucoup de voitures, on n'est pas, en plus, là, les voitures sont mises sur le sas vélo, donc on ne pouvait pas se mettre devant. J'ai souvenir quand même que tu n'étais pas forcément super à l'aise. Là, il y avait un scoot à gauche qui était genre... oui, puis qui bloquait le sas vélo aussi, quoi. Donc on arrive boulevard Saint-Germain. Donc là, pas de piste cyclable, mais une voie de bus cyclable. Donc là, il faut juste faire attention quand il y a un bus ou un taxi qui arrive derrière. Et voilà. Effectivement, comme tu dis, il n'y avait pas beaucoup de trafic. Non, et puis en plus, c'est bien parce que c'était large. Enfin, j'avais pas l'habitude de prendre des pistes cyclables aussi larges. Ouais, c'est vrai. Et les voies de bus comme ça où on peut rouler à vélo, ça te convient ou oui, ça te plaît, enfin, après, je préfère celle où c'est que réservé au vélo, mais bon. Ouais, mais une voie de bus cyclable, ça t'inquiète pas plus que ça. Enfin, tu te sens pas forcément. Non, ça va. Bon, là, c'était le soir, il n'y avait pas trop de bus, pas trop de taxis, quoi. Mais en journée, c'est pas la même histoire. Puis c'était vendredi soir, donc. Voilà. Alors on le voit pas, enfin on te voit peu finalement sur la vidéo, mais on voit pas que tu as des gants, mais t'as pas de casque. Alors pourquoi t'as pas de casque? C'est parce que j'ai 13 ans, du coup je suis plus obligée d'en mettre. Ouais, t'es pas obligée, mais tu pourras en mettre un. Oui c'est vrai, mais après je fais attention, je roule pas non plus hyper vite, et puis oui je fais attention, voilà. D'accord, mais tu sens pas le besoin d'en mettre un? Bah après j'aime pas trop. Et si ton père il en mettait un, est-ce que t'en mettrais un? Bon, c'est bien d'en mettre un. Ouais. Après ça fait bizarre de faire une espèce de morale alors que je le fais pas, mais oui c'est mieux d'en mettre un parce que voilà. Oui, non mais c'est vrai, c'est mieux d'en mettre un, c'est toujours utile. Oui, là, moi je considère que j'en mets pas non plus comme toi parce que je considère que c'est pas le plus important pour la sécurité quand on se déplace à vélo. Là, mais c'est toujours mieux d'en mettre un, effectivement. C'était le passage où j'avais dit qu'en fait il y avait des scouts, donc c'était avant, il y avait un scout qui respectait bien. Et je sais que tous les scouts ne font pas n'importe quoi. Hein. Ils respectaient bien quoi, tu veux dire? Le coin avec ce que tu dis, mais enfin je veux dire, ils s'arrêtaient bien en rouge, ils couraient pas. Je me plains beaucoup des scouts, mais surtout de ceux qui vont dans les pistes cyclables, c'est pas tant les feux rouges. Oui, et du coup je disais que comme il y a beaucoup de scouts qui du coup respectent pas trop, généralement quand on en voit qui respectent, c'est un peu bravo monsieur. Ah oui, t'as envie de lui donner une médaille, c'est ça, enfin du coup je trouve ça un peu abusé, on va dire, parce que du coup tout le monde devrait faire ça, enfin c'est le code de la route, quoi. Ouais, je commande quand même parce qu'on s'est fait un peu le tour de la place de Catalogne. Ah oui. Juste parce qu'on s'est dit tiens, il y avait un beau coucher de soleil, on va faire une photo. Place de Catalogne, c'est pareil, il y a une belle piste cyclable bidirectionnelle qui a été aménagée tout autour depuis.
Donc c'est là qu'on voit que la vidéo date de quelques semaines. Oui, non, les scooters, bah oui, je m'en plains beaucoup parce qu'il y en a beaucoup sur les infrastructures cyclables, sur les trottoirs, etc. Après, c'est pas tant le fait qu'ils grillent les feux rouges. Je suis pas sûr qu'ils les grillent plus que les cyclistes, mais c'est plus qu'ils empiètent sur notre espace et qu'on n'a déjà pas beaucoup d'espace. Puis quand tu te prends l'échappement avec le bruit, la puanteur et tout, enfin voilà, Après ça va monter, enfin c'est un... S'il y en avait qu'un de temps en temps. C'était mieux à l'aller parce que à l'aller. À l'aller ça descendait, ouais, voilà. c'est vrai. Donc là on est sur la coulée verte, donc du sud parisien. Donc rue vers Saint-Gétorix, là une partie qui est partagée avec les piétons. Donc qu'est-ce que tu préfères? Une piste par exemple comme ça qui est un peu sur le trottoir avec les piétons, une piste où on est vraiment séparé des piétons et du trafic, une voie de bus cyclable? Ouais, plus la deuxième, enfin là la grande, enfin qui était avant une voie de bus et qui est aménagée pour les... Voie de bus cyclable, t'aimes bien, ouais? Oui, j'aime bien, puis c'est pas trop sur le trottoir parce que là j'ai un peu l'impression d'être mélangée avec les piétons. Enfin ça dérange pas. T'aimes bien quand c'est large en fait? Oui, voilà. J'aime pas trop quand il y a les murs comme ça. En fait tu préfères une piste cyclable, enfin une voie très large, même si on la partage avec les bus, plutôt qu'une piste cyclable où on est tout seul mais qui est étroite. Oui, voilà. D'accord. Bon, c'est pas mon cas, moi je préfère une piste cyclable étroite, mais où il n'y a pas de bus. Mais pas forcément des bus. Chacun ses préférences. Avant il y en avait où c'était pour les bus et maintenant c'est que pour les vélos. Ah oui, d'accord, celles qui ont été transformées, oui, voilà, en les transitoires. Ok. Alors je sais pas ce que j'ai fait dans le montage, mais en fait j'ai inversé. On est revenu au début. Ouais, j'ai inversé 2 séquences. Là on est juste après la place de Catalogne, alors qu'à le rush d'avant, on était quand même au-delà, donc j'ai raté le montage, c'est pas grave, on peut causer quand même. Ça arrive, hein. Ça arrive, comme tu dis. Ou on voit 2 fois la même séquence, peut-être même. Donc on voit par contre, ouais, t'as des gants et puis surtout t'as un éclairage, donc voilà, moi je suis pas embêtant sur le casque, mais par contre l'éclairage c'est impératif, quoi. Oui, c'est gens qui T'es d'accord aussi? Oui, ils commencent à faire mieux. Bon, c'est mieux aussi de porter un casque, même si le principal, on va dire, c'est qu'il faut avoir à tout prix, c'est la lampe devant et derrière. Ouais. Je suis d'accord. Surtout quand il commence à faire nuit, enfin même le jour, hein, c'est important. Bah, le casque, c'est un bonus. Moi, c'est vrai que je t'embête pas avec ça parce que j'en mets pas moi-même. Parce que par exemple, quand on chute, quand il y a un trou dans la route, c'est mieux. Ça arrive à certains. Ouais, voilà, c'est ça. C'est mieux d'avoir un casque, quoi, parce que... Et le soir, comme ça, la nuit, t'aimes bien faire du vélo ou tu préfères? Oui, après, je le ferai pas toute seule, mais oui. Bon, là, après, ça va, il faisait pas non plus trop nuit. Ouais. Et pourquoi tu le ferais pas toute seule alors? Oh, j'ai un peu peur la nuit. Mais alors, t'as peur de quoi? Non, mais après, je le ferais bien avec des copines. T'as peur du trafic ou t'as peur plus des bonhommes que tu peux croiser, voilà, des gens qui peuvent t'embêter, quoi? C'est ça, des gens... Oui, on a vu 2 fois la même séquence, bon, c'est pas grave. Oui. Et est-ce que tu te sens, par rapport, par exemple, aux hommes qui peuvent t'embêter en tant que jeune femme, est-ce que tu te sens mieux à vélo ou à pied? Oh, plus à vélo, parce que s'il me court après, je peux tracer... D'accord, t'es plus tranquille. Oui, voilà. Après, ça va, enfin, j'en ai pas vraiment peur, parce que je sais ce qu'il faut faire en cas de danger. Oui, non, mais t'es pas tranquille pour autant, et puis, je suis pas timide, quoi, donc si c'est le cas, je peux, enfin, pas me défendre, mais voilà, quoi. Tu peux répliquer, enfin répondre. C'est ça. Bon. Ouais, t'es pas tranquille quand même. C'est plutôt justifié. Et on est arrivé à la fin de la vidéo, et du coup, on va peut-être dire au revoir. Oui, voilà. Voilà. Et si ça vous plaît, on en fera une autre. À bientôt. Ciao. Au revoir.